Épisode 27. Alors tout le monde veut parler de son style de trading, ou du style de trading, ou je sais pas, mais de sa manière d'être dans le trading. Il n'y a personne qui parle vraiment de ce qu'ils ressentent quand ils ont mal, quand c'est difficile, quand ils sont dans les sables mouvants. Personne parle vraiment de ce qui se passe quand ton scénario il explose. Quand tu es sur trois stop-loss d'affilée, que tu n'as plus de setup, que tu sais plus réfléchir, que tu es dans le tunnel, tu comprends plus vraiment ce qui se passe, tu n'es même plus aux commandes vraiment de ce que tu fais. Et c'est là en fait que tu existes réellement. Dans le trading, c'est à ce moment-là que tu te révèles. C'est là que ton style, ton vrai style, il se montre. C'est pas quand tu es en vitrine, que tout va bien et tu sais que tu es sur le podium, c'est quand tu es dans la merde. Alors arrête de croire que ton style, c'est genre ton setup préféré. La vérité, c'est que quand tu es sous pression, c'est là qu'on voit si tu es clutch ou si tu te choques, tu vois. C'est là qu'on voit si tu es Nick Van Exel ou Kobe Bryant, tu vois ce que je veux dire. Quand tout va bien, tout le monde est un génie, évidemment. Tu vois, quand tout se passe correctement, tu vois, le rythme, il est cool. Comme on dit, tu vois, tout le monde est un génie dans un bull run. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pensent être des génies, des mecs dans la crypto qui pensent être des génies, parce qu'ils ont juste acheté à un moment donné, et puis bah, il y a eu un bull run, quoi. Donc du coup, ils sont refaits, et l'argent leur donne l'impression d'avoir une compétence. Enfin bref, je divague encore une fois. Mais voilà, quand le plan il part en couille, quand ça pisse du sang par tous les pores de la peau, là on voit si tu as vraiment une paire de couilles. Tu vois, si tu crois que c'est technique, je crois que c'est une compétence technique, mais en fait, c'est en toi, c'est viscéral. Est-ce que tu as l'instinct du tueur ou non? Et tes setups, c'est pas vraiment ton identité. C'est ta réaction à l'échec qu'il est. Ta réaction à quand tu te fais trouer. Tu vois, par le marché, il y a une énorme mèche qui rentre à ton prix d'entrée ou à ton stop loss et tu te fais sortir et tu comprends que dalle, tu vois. C'est trop rapide. Tu as une réaction du style Oh, qu'est-ce qui vient d'arriver? Ouais, ton vrai style, il se voit à ce moment-là. Quand t'es mort, en fait. C'est ton épitaphe. Et toi, tu crois que ton edge, en fait, c'est de bien analyser, mais en fait, ton edge, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est comment tu vas réussir à être stable émotionnellement. Quand tu dois appuyer, tu sais, quand tu dois appuyer en vérité, tu as déjà perdu. Tu vois, tu dois appuyer sur le bouton et tu le sais pas encore, mais c'est ton destin, là. Tu dois perdre ce trade. Tu vois, c'est partie des probabilités. T'es foutu, mec. Mais tu sais, toi, t'es tellement naïf que tu crois que juste respecter ton stop, c'est une formalité. C'est un truc on s'en fout. Alors que ton style, c'est comment tu le respectes réellement. Est-ce que ton stop loss, tu as assez de considération pour lui, pour le respecter réellement? Ton style, il s'écrit là-dedans. Dans ta capacité à pas trahir ce que tu avais décidé avant de partir en couille. Quand tu étais encore lucide, avant que tu perdes pied. Quand tu respectes ton stop et que tout va bien, c'est facile, tu vois. T'as jamais eu de perte encore. Enfin, ça fait une semaine que t'es en winning streak. T'as un petit stop loss. Pas grave. Ok, on est bien. Mais il y a des fois où tu vas prendre un stop et tu vas avoir un slippage de bâtard. Là, ça devient compliqué. Là, tu vois, ça claque, là. Là, ça fait mal. Là, tu viens de te faire sodomiser, mon gars. Et là, tu dois réagir. Ou ne pas réagir. Quand tu as envie de bouger, d'enlever ton stop pour juste voir ou juste reprendre un trade avec un stop plus grand, mais avec le même lot qu'avant. Je l'ai fait des millions de fois, ça. C'est là que tu montres, voilà, si t'es vraiment un trader ou si t'es juste un gars accro à l'émotion. Ton style, c'est pas le placement du stop. C'est ton respect du cadre, même quand t'as mal. Et donc, du coup, le monde se divise en deux catégories. Il y a le mec qui va revenir, qui va assumer, ou il y a celui qui va chercher des excuses. Tu sais, t'as perdu, ok, c'est pas grave. Comment tu vas revenir? Tu veux faire une pause? Tu veux quitter les écrans? Tu veux te concentrer sur tes objectifs? Parce que bah, t'as mal, quoi. Ou alors est-ce que tu vas te réorganiser? Tu vas essayer d'analyser ce qui s'est passé pour revenir. Est-ce que tu attaques? Est-ce que tu passes la journée à te plaindre sur Discord ou sur une Telegram? C'est là que tu vois, tu vas signer qui t'es. Tu vas te montrer à toi-même qui tu es réellement. C'est ta vraie signature, c'est ça ton bas de signal, tu vois. C'est ça ton logo de super-héros. C'est pas ce que tu postes sur Telegram, c'est pour te faire mousser, pour que les gens pensent que t'es super fort. C'est pas ça qui compte.
c'est qu'est-ce que tu vas corriger. Comment tu vas faire pour être moins nul. On avait déjà parlé un peu de cette idée de l'artisan et de l'artiste. Moi, je veux que ton style, ce que je veux, c'est pas que tu rendes un truc tout beau et que tout le monde se dise waouh, c'est de l'art, tu vois, c'est trop magnifique. Tu vois, ton trade, il est propre, ok. Moi, je veux voir le brouillon de ce trade. Je veux voir ce que tu as raté. Je veux voir ce que tu as modifié. Je veux voir qui t'a tué. Je veux voir les têtes découpées. C'est là que tu es réel. C'est là qu'on voit le vrai trader en toi. C'est dans ce moment-là, c'est dans le mud. Donc si tu veux un style, arrête de penser à l'image, au trade qui sera beau. Commence à regarder ce que tu fais quand tu as mal. Parce qu'à la fin, c'est exactement ça le trading. C'est devenir moins nul en renforçant nos faiblesses, en renforçant ce qui nous fait mal. C'est comment tu perds et surtout ta manière de revenir. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Salut, moi c'est Toz dans le seul podcast où on parle réel. Ici tu peux oublier tous les gourous avec leur lifestyle à la con. Mais sache une chose, c'est que si t'as pas les couilles d'affronter la réalité, t'es à la mauvaise adresse. Sinon, bienvenue dans Unchained Trader. Alors l'épisode 5 va porter sur la discipline. Ok, je sais, là ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup d'épisodes où on essore des sujets qui sont déjà bien essorés, qui ont déjà été abordés par tout le monde et tout le monde. Mais le problème c'est que vu que je veux une ligne directrice de l'épisode 1 à l'épisode 75, il faut quand même commencer par les bases. Et c'est vrai que malheureusement, les bases, en fait, c'est le truc dont tout le monde peut parler facilement et donc du coup dont tout le monde a parlé. Mais j'apporte ma touche, j'apporte moi mon expérience, ce que je pense, et vous me direz après vous ce que vous en pensez si vous en avez envie. Alors tout le monde le dit, il faut absolument être discipliné. Tout le monde le dit, que ce soit sur Telegram, sur Instagram, vos amis à usage unique comme dans Fight Club, vos amis que vous avez sur les réseaux, qui sont ceux qui vous supportent le plus d'ailleurs très souvent. Je divague un petit peu, mais je me souviens d'un mème que j'avais vu, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Bronx, où en gros le mème c'était un texte qui disait jamais quelqu'un m'a autant supporté, m'a autant soutenu qu'un ami trader sur Telegram. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu. On a tous rencontré notre ami de trading sur les réseaux, parce que dans notre entourage, c'est mal vu, c'est mal interprété et tout ça. Mais je ferme la parenthèse. Donc tout le monde vous dit qu'il faut être discipliné pour réussir, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai. Mais la vérité, c'est que en tant que putain d'humain faillible et plein de défauts, en fait, on se trahit nous-mêmes. On trahit des fois les choses qu'on a le plus envie de faire. C'est un peu comme l'histoire du scorpion avec le crapaud, vous savez, qui passe la rivière et qui finit par piquer le crapaud, bien que ça le tue quand même, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi il ne peut pas s'en empêcher? Parce que c'est dans sa nature. Et du coup, il faut trahir sa nature pour pouvoir être discipliné. Donc la discipline, en vérité, elle est ultra surestimée. Je pense, c'est pour ça c'est le twist du coup qui va venir dans ce podcast. Et je veux pas me jeter les fleurs tout seul, parce que si je peux le verbaliser de cette manière, c'est grâce à Banana. Banana qui est un ami à moi maintenant, qui a dit une fois, la discipline en fait c'est une question d'habitude. La discipline n'existe pas vraiment. Il faut juste créer un environnement avec des habitudes. Et du coup, une fois qu'on a ces habitudes, on fait les choses, c'est tout. C'est-à-dire que vous devez faire vos lacets avant de sortir. Vous faites vos lacets, que vous soyez un gros sac de 300 kg qui a du mal à se baisser, ou un enfant qui vient d'apprendre à faire ses lacets pour aller à l'école, qui a plus de scratch, vous faites vos lacets. Vous avez appris à vous brosser les dents le matin en vous levant, vous allez vous brosser les dents le matin en vous levant. Vous avez appris à vous laver le soir avant de vous coucher, vous allez vous laver le soir avant d'aller vous coucher, ou le matin, peu importe. Enfin bref, ce sont des habitudes. Et ces habitudes, une fois qu'elles sont ancrées en nous, elles sont très difficiles à s'en débarrasser. Et c'est pas une question de discipline, c'est juste une question, c'est naturel, c'est comme ça. Donc faut pas croire que les gens qui réussissent sont plus forts que vous mentalement. Moi par exemple, je suis une sous-merde. Vraiment, je suis honnête, je suis une sous-merde. C'est-à-dire que moi, vous me proposez d'aller boire un verre, je suis le premier dans le bar. Vous me dites, on va boire des cocktails ce soir, je suis déjà en train d'en boire 3 que vous êtes encore en train de me préparer. Je suis le premier, je suis vraiment une sous-merde. En revanche, quand il s'agit du trading, là, j'ai mes habitudes que j'ai créées moi-même, et qui me permettent d'être dans un flow constant. Bon, il y a toujours des fois où on dévie, évidemment, parce qu'on peut pas être parfait. Encore une fois, on est humain. Il y a des fois où vous vous brossez pas les dents le soir, parce que ça peut arriver. Et c'est la même chose, il y a des fois où on déborde du A-game et on tombe dans le C-game. Pour ceux qui savent pas, le A-game, B-game, C-game,
J'ai pas envie de passer tout le podcast dessus, surtout que je pense qu'on en parlera certainement dans un autre podcast, mais en gros c'est une manière de hiérarchiser nos états de performance, que ce soit mental ou technique. Donc A-game c'est au top, B-game c'est moyen, C-game t'es une merde. En gros c'est ça. En fait les gens qui sont entre guillemets disciplinés, ce sont juste des gens qui ont créé des environnements et des règles avec des contraintes et qui les protègent en fait tout simplement, qui les protègent d'eux-mêmes. Ils ont codé leur propre sécurité mentale. Et ça c'est le truc vraiment, à réussir à coder, à hacker son cerveau. Moi c'est comme ça que j'avais appelé ça à l'époque. J'ai hacké mon cerveau pour arriver sur les marchés et pas être un putain de PNJ qui juste appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, appuie sur le bouton, sans même savoir vraiment. Déjà je l'ai fait pendant des années encore une fois, hein. Mais voilà, à un moment donné, j'ai hacké mon cerveau et boum, les habitudes, enfin, ça prend du temps, hein, c'est un muscle. Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais c'est un truc qui est nécessaire à faire et c'est obligatoire. Le problème, c'est que on essaye de résister à la tentation avec une volonté brute, avec juste la volonté. En se disant, voilà, je vais pas vous trader et tu le fais quand même. Je vais respecter mon plan et tu le trahis directement dès que tu vois un breaker contre toi ou peu importe, tu vas te payer trop tôt ou pas te payer du tout, juste pour pouvoir faire un home run et en fait tu respectes pas ton plan. Ou alors tu vas te trader hors kill zone, enfin bref, ça peut être n'importe quoi, mais tu vas pas respecter ton putain de plan parce que bah en fait ta volonté, bah elle est faillible encore une fois. Ta règle, elle est fragile, elle repose sur de la motivation. Et la motivation, on le sait, c'est par rapport à l'humeur. C'est-à-dire que là, tout le monde est motivé d'aller à la salle en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il recommence à faire beau. Il y a le printemps qui arrive, les meufs, elles vont sortir les jupes, elles sont bonnes, et on a envie d'être beau gosse. Voilà, c'est tout. Donc là, tout le monde se met à aller à la salle. Moi, le premier, je fais 75 hard. Je me suis même pas rendu compte que je le faisais comme ça. D'habitude, je change tous les ans la période où je fais le 75 hard. Mais là, comme par hasard, cette année, c'est le printemps. Et c'est marrant, parce que du coup, je tombe à fond dedans. Donc je suis un PNJ aussi, tu vois. On a tous nos domaines où on est un PNJ, au final. Mais voilà, donc la règle, en fait, elle est fragile, comme je disais. Elle repose sur de la volonté brute. Et en fait, je pense que quand on veut faire quelque chose, quand on veut changer un paradigme, il faut pas y aller avec la force. C'est vraiment compliqué d'y aller avec la force. Et j'ai un exemple hyper parlant que vous connaissez tous, je pense. C'est la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Attends, c'est La Fontaine ? Je suis plus sûr. Putain, j'ai un doute. Je vais paraître pour un con si c'est pas La Fontaine. Mais c'est le chêne et le roseau. Vous savez, où le chêne casse à la force du vent, tandis que le roseau reste. Alors que le chêne était plein d'arrogance face au roseau parce qu'il était puissant et le roseau est tout petit. Mais le vent finit par casser le chêne tandis que le roseau, lui, reste vivant parce qu'il a juste plié. Du coup, c'est quoi la solution ? La solution, c'est d'avoir des règles impossibles à trahir parce qu'on les respecte et qu'on les comprend. Moi, je trouve que ça, c'est le truc le plus important. Il faut les respecter. Je vais vous donner un exemple. C'est que moi, à l'époque, quand j'étais salarié, j'ai jamais réussi à rester dans un taf si je ne respectais pas ma hiérarchie. C'était impossible pour moi. Si le gars, c'était un gros tocard en qui j'avais pas confiance, avec qui j'avais pas de respect, je pouvais pas rester. C'était impossible. Tout ce qu'il me disait, j'avais envie de le remettre en doute. Tout ce qu'il me disait, je m'en foutais en fait. Je faisais ce que je voulais. Donc du coup, je restais pas. Soit je me faisais virer, soit je me barrais, parce que ça me servait à rien. Il y a très peu de taf où j'ai eu du respect pour la personne au-dessus de moi, parce que soit elle me montre un domaine de génie, un niveau d'expertise dans un domaine que je ne maîtrise pas. Je parle pas juste d'intelligence brute, genre tu sais faire des calculs mathématiques hyper compliqués, ou tu sais retenir telle chose ou telle chose, non. Il y a plein de types d'intelligence déjà, d'une part. Et je parle de zone de génie dans un domaine. Quelqu'un peut être un génie dans le balayage, et ben, je vais le respecter. Parce que le gars, il a masterisé le balayage. Il y a plein de vidéos que je regarde sur YouTube tout le temps, plein de vidéos, mais comme ça, random. Genre un mec qui coupe du bois. J'adore regarder ce mec qui coupe du bois. Des fois, je regarde des gens qui nettoient des voitures. Je me dis, putain, mais c'est fou, ils arrivent à nettoyer trop bien la voiture, quoi. C'est incroyable. Mais pourtant, c'est pas des trucs qui m'intéressent de base, mais juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est au-delà du domaine en lui-même, c'est de voir la virtuosité. J'adore voir la virtuosité, peu importe le domaine. J'adore ça. Et j'adore voir la passion qui se transmet à travers une vidéo ou à travers des paroles. Et donc, comme je vous disais, quand j'ai bossé en Angleterre dans le fonds d'investissement, il y avait mon manager qui, lui, il était incroyable. Il avait un charisme de fou. Lui, je le respectais vraiment. Il avait un talent d'orateur qui était fou, phénoménal. Et je m'en souviens toute ma vie. Je me souviens toute ma vie d'une fois où
où on était tous sur le desk et il y avait la FCA, donc FCA c'est l'autorité des marchés financiers en Angleterre. Il y avait la FCA qui était passée dans les bureaux. Et en fait, parce que bon, cette boîte-là en particulier où je bossais, je le savais pas à l'époque, mais c'était pas très, on va dire que c'était pas très cool quoi, ce qui se passait pour les clients. Mais moi j'étais tout jeune, je venais d'arriver dans le métier et tout, je comprenais, enfin, pour moi c'était normal ce qui se passait, je connaissais rien. J'étais juste entouré de gens qui adoraient l'argent et qui étaient très bons dans leur domaine, qui étaient très bons vendeurs. Et en plus, on était managé par un gars qui était un génie du charisme et d'orateur. Il arrivait avec ses super costumes 3 pièces et tout, trop la classe. Et le gars, un jour, donc il y a la FCA qui passe, et là, personne ne faisait de vente. C'était le silence complet, comme dans un cimetière, quoi. Et donc là, il arrive, et il nous appelle tous. Et donc, on se lève, on va au bord au fond du desk. Et là, il nous fait le speech ultime. Je peux pas le retranscrire, mais c'était incroyable. Genre, il arrive. Je me souviens du début où il avait dit qu'en gros, il était en train de fumer. Bon, c'était en anglais, hein, mais en gros, il était en train de fumer comme un taureau. D'énervement en fait, parce qu'il voyait en gros les personnes les plus talentueuses qu'il avait en face de lui, les meilleurs vendeurs qu'il connaissait en face de lui, et on faisait 0 vente, et j'ai trouvé pas ça normal, et il était déçu, et nous ça nous a galvanisé, et après on a battu le record de vente ce jour-là. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable, cette capacité à pouvoir insuffler de la vie à quelque chose qui est loin de vous, enfin qui n'est pas vous, un autre être. Je trouve que c'est incroyable. Enfin bref. Et donc du coup, tout ça pour dire que ça, c'est quelqu'un que je respectais. Et donc du coup, ça me donnait envie de rester. Vos règles, quand vous avez des règles dans le trading, il faut que vous puissiez les respecter. Parce que si elles n'ont pas de sens, si elles n'ont pas de sens, vous ne pourrez pas les respecter. Et du coup, si vous ne les respectez pas, vous ne les ferez jamais. Vous y tiendrez jamais. Elles vont durer un jour, voire 0, voire quelques heures. Donc par exemple, si vous dites, voilà, je trade que de 9h30 à 11h, bah pourquoi ? C'est quoi la raison ? Pourquoi je vais trader de 9h30 à 11h ? Pourquoi je ne traderai pas de 7h à 11h ? Pourquoi je ne traiterais pas de 11h à 13h? Okay, je prends que 2 trades par jour. Je prends 2 pertes maximum par jour. Et après, je ferme. Mais ça n'a pas de sens. Ça sert à rien. En fait, il ne faut pas laisser l'espace au cerveau d'interpréter. Il faut que déjà, ça soit ancré en lui que cette règle, elle est logique. Cette règle, elle est bonne pour vous parce que vous avez déjà fait le travail de comprendre pourquoi. Et donc voilà, c'est comme en Aïkido, encore une fois, où vous ne résistez pas, en fait. Dans l'aïkido, vous transmettez l'énergie et vous n'avez pas de résistance. Vous acceptez le truc et puis vous le rejetez. Il y a juste un transfert d'énergie. Il n'y a pas de résistance en vérité. Je ne sais pas si c'est un bon exemple l'aïkido, mais pourquoi ça m'a fait penser à ça. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et ensuite, on doit évidemment tenir son alter ego en laisse. Donc ce putain d'alter ego, encore une fois, qui lui est là pour nous niquer en fait, simplement. Notre alter ego, il est là parce que au départ, quand on n'est pas pote avec lui, bah, c'est comme un chien enragé. Il vient, il est ici, sur le côté, il n'a pas de laisse, et nous, on est sur son territoire. On est sur son territoire, parce que c'est là qu'il s'amuse, c'est son terrain de jeu. Et donc, du coup, si on n'est pas pote avec lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous bouffer la jambe. Donc là, il faut qu'on devienne pote. On commence à lui amener des petits os. Des petits os, et on commence à le caresser. « Oh, salut, mon pote. Comment tu vas ?» Jusqu'au moment où on devient pote, et là, du coup, ça devient notre animal. Notre vaillant destrier. Il est là pour nous aider à nous protéger et à performer. Si, admettons, tu étais coach, est-ce que tu laisserais ton élève faire les conneries que tu fais ? Je pense pas. Il faut aussi qu'on se mette en perspective, on mette les choses en perspective. Est-ce que tu as honte de ce que tu fais ? Est-ce que tu as honte de ne pas respecter ton plan ? Est-ce que tu as honte de ne pas respecter tes règles ? Pourquoi tu as honte ? Pourquoi t'as honte ? Parce que tes putains de règles, c'est toi qui les as choisies. Et si tu les as choisies aléatoirement, eh ben c'est que t'es un con. Tous les putains de jours, tu te lèves, tu fais les mêmes erreurs. Tu comprends pas ? Il faut que tu changes quelque chose. Tous les jours. Et tu penses que tu vas avoir un nouveau résultat. C'est complètement débile. Il n'y a pas de nouveau résultat pour les mêmes actions. À moins que l'environnement change. Mais l'environnement, il ne change pas. Tu es toujours dans le même environnement. Tu fais les mêmes actions, tu fais les mêmes erreurs. Agis intelligemment. Il n'y a pas de place pour les cons. Il y a de la place pour les connards. Il n'y a pas de place pour les cons. Il y a de la place pour les connards. Faut penser comme un fils de pute. Mais il n'y a pas de place pour les cons. Si t'es con, c'est fini. C'est foutu. Si tu veux du progrès, commence par t'enlever toutes les putains de possibilités de tricher. Sois responsable. Il faut que tu sois responsable. Oublie pas, ce que tu as appelé la discipline, c'est juste de la résistance. Et ça dure pas. Toi, je te donne un exemple. Si tu as l'habitude de manger au McDo tous les soirs, ou des kebabs tous les soirs, c'est ça ta discipline. Ta discipline, c'est de bouffer comme un connard. Et après, tu te dis, mais putain, je suis un gros sec, j'ai pas de discipline, j'ai tout essayé. Il faut créer de nouvelles habitudes, ok ?
C'est bon, il y en a marre d'être médiocre. La médiocrité, c'est plus pour nous. Donc aujourd'hui, c'est le moment de changer ce qui marche pas. Arrêtez de continuer. Ça veut pas dire que si t'as essayé un truc 2 jours, ça marche pas, c'est foutu. Non, il faut quand même l'éprouver. Mais si tu vois que ça marche pas, que tu fais toujours les mêmes erreurs, ne continue pas bêtement. Mets pas des œillères, sois pas un PNJ. Un putain de PNJ qui ne sait pas réfléchir par lui-même, qui attend qu'on lui donne son gâteau pour qu'il mange et qu'on lui fasse ses lacets pour qu'il aille jouer au foot. T'as besoin d'une routine, t'as besoin d'une habitude, t'as besoin de créer un environnement d'habitude. Ok? Donc t'as pas besoin d'être fort mentalement tous les jours, t'as besoin de systèmes qui t'empêchent de faire de la merde quand t'es faible. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a quelques années d'un mec qui s'appelle Matt Davella. Et il parlait d'un truc qu'il appelle le 2-day rule, que je trouve exceptionnel. C'est un truc super simple, mais qui marche super bien. C'est tellement con que tu te dis putain pourquoi j'ai pas pensé. Tu prends un calendrier et tous les jours où tu vas à la salle tu mets une croix. Et chaque jour où tu ne vas pas à la salle, tu mets pas de croix du coup. En revanche, le truc, c'est que t'as pas le droit d'avoir 2 jours d'affilée où il n'y a pas de croix. Donc c'est à dire que si tu veux, tu fais un jour sur 2. Si tu veux, tu vas 6 jours d'affilée, le 7e jour, tu vas pas. Par contre, le 8e jour, tu es obligé d'y aller. Et ça, c'est super con, c'est super simple, et ça permet d'être souple. C'est-à-dire que tu changes pas d'un coup toute ta vie. Ça te permet d'avoir une soupape quand même pour respirer. Encore une fois, le chêne et le roseau. Construis des nouvelles habitudes dans le domaine où tu veux performer. Peu importe ce que c'est. Est-ce que tu veux créer un business? Est-ce que tu veux être bon en trading? Normalement, c'était là, c'est que tu veux être bon en trading. Est-ce que tu veux changer de physique? Est-ce que tu veux mieux lire, mieux écrire? Peu importe. Tu veux faire du cinéma, tu veux faire n'importe quoi. Créer des habitudes. Et tu verras que quand tu as l'habitude de faire quelque chose, eh ben, tout devient plus simple.